Bonjour. Alors, le petit sujet du jour, c'est, vous l'avez lu en bas, hein, c'est pourquoi voyager seul ou pourquoi moi, personnellement, j'aime voyager seul. Alors, je dis pas que j'aime exclusivement voyager seul. Voyager à deux, en couple, entre amis, c'est une autre façon de voyager que j'apprécie aussi. C'est différent. Si je voulais parler du fait de voyager seul, c'est que souvent hum, c'est considéré, enfin surtout voyager seule pour une femme, ça surprend. C'est considéré comme un peu téméraire ou imprudent. Il y a ça d'un côté, et de l'autre, parfois les gens ne comprennent pas qu'on puisse aimer ne pas, j'allais dire ne pas partager ça avec quelqu'un, c'est pas ça, parce qu'on partage finalement, parce que maintenant avec les nouvelles technologies, on met sur Facebook, on met sur YouTube, enfin, il y a moyen de partager et d'en parler ensuite quand on revient. Mais en fait, voyager seul, pour moi, il y a deux choses qui comptent et qui font que j'aime ça. C'est que d'une façon générale, c'est un dépassement de soi, c'est se prouver qu'on peut le faire. Moi, c'est surtout mon premier voyage qui m'a marqué, j'en ai pas fait 36, simplement il y en a deux, hein, mais qui m'a marqué parce que je pensais pas pouvoir et savoir me débrouiller autant, que ce soit en amont dans la préparation, de tout planifier, tous les logements, l'avion, prendre l'avion toute seule, faire mon itinéraire, les réservations, tout ça. Moi, euh, auparavant, je gérais pas grand chose et organiser un voyage comme ça, encore moins. Et savoir me débrouiller sur place, les transports. En plus, je suis partie au Japon pour mon premier voyage, donc tout écrit en japonais. Enfin, c'était vraiment la destination où je pouvais me sentir le plus perdue. Et de se rendre compte sur place que finalement, tout se passe bien, que malgré les imprévus, on arrive à le gérer. Que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on dépasse les événements. Et voilà, ça donne confiance en soi. Ça d'une part. Et d'autre part, le fait de justement avoir certes un planning, parce que bon, moi j'ai besoin d'avoir un planning, d'avoir quelque chose qui est cadré et ça me rassure, mais de pouvoir en sortir sans avoir à consulter quelqu'un, sans avoir à se dire bon, est-ce que là si j'ai envie de tourner dans cette rue plutôt que de suivre l'itinéraire, ou si j'ai envie de changer de programme au dernier moment ou soit longtemps, peu importe, de ne pas avoir pas à demander, mais voilà, de décider toute seule. Moi j'avais besoin de ça, c'est pas. Est-ce que c'est dû à mon caractère? Je sais pas. Et c'est une impression de liberté et pas d'épanouissement, mais de se retrouver soi, de n'avoir à gérer que soi et de d'être libre. C'est difficile à expliquer. Je pense que vraiment ceux qui ont l'habitude de voyager seuls ou de vivre seuls peuvent le comprendre éventuellement. Oui, mais vraiment, si vous pouvez essayer. Alors moi je suis partie au Japon, je vais juste aller chercher les deux guides. Et donc le Japon, pendant 2 semaines, un peu plus, c'était une vingtaine de jours en fait. J'ai fait le parcours classique Tokyo et Kyoto, Nara, Osaka. Et après retour sur Tokyo pour reprendre l'avion. Donc très bon voyage. Je vous mettrai quelques photos là, là. Et du coup je pense que déjà le Japon c'était une destination que je voulais faire depuis adolescente, donc forcément ça m'a beaucoup marqué. Euh, c'est mon premier voyage toute seule. Voilà, donc je pense qu'il me restera en mémoire longtemps. Je pense que j'y retournerai aussi. Pas forcément toute seule pour le coup, autant faire découvrir les lieux que je connais là-bas et puis ceux que je connais pas aussi. Il y a encore tellement à découvrir et en sortant un petit peu des sentiers battus. Donc à faire et y retourner. Il me tarde, pas tout de suite, hein, j'ai d'autres projets bien sûr, mais voilà. Et le deuxième voyage donc ça c'était en avril 2016.
Et en septembre, un peu au dernier moment, enfin quand je dis au dernier moment, ouais, c'était un mois et demi, pour moi c'est du dernier moment, 2 mois avant, je me suis dit, euh, moi j'aimerais bien, j'aurais aimé initialement visiter vraiment les pays nordiques, Norvège, Suède, l'Islande. Alors ça, l'Islande, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, non, Copenhague. J'hésitais entre Copenhague et Amsterdam et les prix des avions, des vols étaient les mêmes que ce soit pour l'une ou l'autre des villes. Donc je me suis dit autant aller au plus loin. J'avais pris initialement un Airbnb qui s'est annulé genre 2 semaines, une semaine et demie avant, donc un peu une panique là. Moi voilà, j'ai besoin de contrôler et de savoir où je vais dormir à l'avance, bien à l'avance. Et du coup j'ai pris une auberge de jeunesse. Alors c'est pas la première fois que j'en faisais une, j'en avais fait une à Kyoto. Auberge de jeunesse, oui, c'est ça. Et du coup, là, j'en ai repris une. Et très sympa, l'ambiance. Et du coup, je pense que je passerai par ce biais-là, moins cher aussi. Et pour mes prochains voyages. Bon, là, je m'égare un peu. Je voulais pas forcément raconter. Ouais, à Copenhague, j'ai moins aimé. C'est moins dépaysant. Moi, quand je voyage, j'aime bien aussi changer, être dépaysé dans l'assiette. Et là, j'ai pas tellement trouvé mon compte. Et bon, un bon souvenir quand même, hein. Bon, allez, je vous mets quelques photos. Pour revenir au thème principal de la vidéo, voyager seul, j'aime beaucoup. Et ce que je vais essayer de faire pour mon prochain voyage solo, donc en 2018, je vous en parle pas encore trop, mais ça sera un voyage sur plusieurs destinations. Je pense 4 pays, 2 continents. Donc voilà, je pense que je vais mettre bien un an et demi à le préparer et je ferai des petites vidéos. Je vais essayer de faire des petites vidéos pour vous expliquer comment je m'y prends, quels outils j'utilise pour voyager, pour les préparer, tout ça. Mm. Alors il va falloir que je m'organise. Voilà. Je vais commencer ma préparation, je pense, courant février, quand j'aurai terminé mes cours d'anglais. Mes cours d'anglais en fait que je prends exprès pour pouvoir voyager plus en confiance. Mon anglais n'étant pas actuellement très efficace, j'ai pu le constater sur mes 2 voyages. C'est pas évident de communiquer avec des gens dont d'une l'anglais n'est pas leur langue natale, déjà d'une, et voilà. Enfin, je parlais pas danois, je parlais pas japonais, je parlerai pas les langues où j'irai en 2018. Donc l'anglais va falloir que je le maîtrise. Voilà, gros challenge. Bon, si vous aimez voyager seul, dites-moi si au contraire ça vous paraît aberrant ou que vous comprenez pas ou que ça vous semble au-delà de vos moyens. Dites-moi aussi, j'essaierai de répondre à vos questions parce que moi je suis pas d'une nature très ni expansive ni très débrouillarde. Je pense que ça a surpris beaucoup de monde que je parte seule et que j'aille dans cette démarche-là. J'ai eu d'ailleurs quand je suis revenue ou même avant, les gens étaient vraiment étonnés et un peu admiratifs, je pense. Et voilà, donc si vous hésitez, demandez-moi, je vous répondrai comme je peux. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Bisous.